Allô! Allô, ça va? Joanie! Bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Même quand l'émission n'existait pas encore, là, quand je t'ai contactée, c'était un projet seulement. Puis, tu es ma première invitée. Yeah! Oui. Donc, on va voir comment ça va aller. Hein? Premier essai avec un invité. Premier essai aussi d'être en même temps sur Zoom et sur Facebook. Fait qu'en tout cas, on va voir si ça fonctionne. Tout le monde, faites-nous signe si vous vous connectez là, en direct, que vous nous écoutez en direct sur Facebook. Dites-nous des petits coucous. Si vous êtes là en replay, en rediffusion, vous pouvez mettre un hashtag replay ou hashtag rediffusion pour qu'on vous dise allô après aussi. Donc, on va commencer avec c'est qui Joanie Tardy? Pourquoi elle est là? Aujourd'hui, dans le fond, on parle de yoga, mais Joanie est plus qu'une yogi, là. Joanie, c'est une entrepreneur, c'est une maman, c'est une yogi, c'est aussi une entraîneur privé. Donc, Joanie, comment t'en es venue à faire du yoga? Parle-nous un peu de ton parcours, ton cheminement. Puis je sais que tu es ergo aussi, hein? Oui, c'est ça. Oui, je pourrais un peu décrire comment je me suis rendue dans cette aventure-là. Mais en fait, pour être honnête, la première fois que j'ai marché sur un tapis de yoga, j'avais autour de 16 ans et j'ai abandonné sur le champ. J'ai fait comme, OK, non, c'est pas pour moi, c'est trop lent, c'est trop plate, c'est trop... En fait, c'est pas comme ça à ce moment-là que je le percevais, mais maintenant, avec du recul, je le sais que je n'étais pas prête à entrer puis faire face à cette découverte intérieure-là, on va dire, on peut le dire comme ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas refait de yoga avant l'université. OK. Fait que ça remonte, j'avais à peu près, j'avais autour de 20-21 ans. Puis j'ai commencé du yoga pendant que j'étais à l'université parce que, bon, ceux qui ont fait des études, ça a son lot de stress. Puis j'étudiais dans la faculté de médecine parce que j'étais en réadaptation. Fait qu'il y a énormément de charges de travail. Les examens, c'est stressant. Fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est une de mes amies, en fait, qui m'a dit, Jo, il faut que tu essayes ce yoga-là. C'est du yoga chaud. Puis elle dit, je te le dis, tu vas vraiment aimer ça. Puis j'ai fait comme, non, parce qu'en fait, quelques semaines avant, j'avais fait un yoga chaud dans une autre école. J'avais vraiment pas aimé ça. Parce que mon but de commencer du yoga, à ce moment-là, c'était là que j'avais besoin finalement de me déposer, puis de relaxer, puis de diminuer un petit peu mon niveau de stress. Mais aussi, j'ai toujours été quelqu'un de super active. J'entraînais beaucoup mon corps. J'avais envie de trouver une façon plus douce, on va dire, de continuer de bouger, mais d'y aller plus doucement. Fait que je trouvais que le yoga, ça allait bien avec mes intentions à ce moment-là. Fait que j'ai dit non, j'aime pas ça. Elle a dit, Jo, il faut que tu essayes ça. Fait que j'ai dit, OK, je te fais confiance, je l'essaye. Fait que j'ai intégré le yoga show en 2006. Ouais, en fait, ma première année d'université. Puis j'ai eu le coup de cœur. Je ne sais pas comment décrire, là. C'est comme, tu sais, quand tu vis quelque chose, puis tu fais comme, OK, c'est ça que j'ai besoin. Alors, le yoga est arrivé comme ça dans ma vie. J'ai pratiqué dans cette école-là au-dessus de, on va dire, 8 ans, 7 ans, pour faire finalement ma formation professorale en 2013. Mais tu sais, jusque-là, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai terminé mes études en ergothérapie. Alors, j'étais ergothérapeute en petite enfance. Fait que là, moi, c'était vraiment le 0-5 ans qui m'a beaucoup appelée dans le monde de l'ergothérapie. En 2010, j'ai fait mes formations, cours pour devenir entraîneur privé, entraîneur, instructeur de groupe. Fait que c'est tout passé ça. Puis en 2013, j'ai eu vraiment l'opportunité de faire une formation de yoga complète. Tu sais, c'est pas évident quand tu travailles temps plein. Moi, j'étais ergo temps plein à ce moment-là, plus j'étais entraîneur dans les gyms. Puis les formations de yoga à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui, là, c'était souvent des intensifs, mettons 1 mois. Fait que là, faut que tu prennes congé, tout ça. Fait que finalement, en 2013, l'opportunité s'est présentée. J'ai fait ma formation de yoga, un 500 heures, avec l'école Modo Yoga, le studio où j'ai commencé à pratiquer.
J'ai fait ma première formation avec eux. Puis, tu sais, c'est drôle, aujourd'hui, ben, je suis copropriétaire d'un studio du Modo Yoga à Vaudreuil. Fait que, C'était Moksha avant, hein, si je ne me trompe pas. oui, c'était anciennement Moksha. Puis en 2018, on a tout le monde, là, tous les studios Moksha et Modo se sont mis ensemble pour devenir tous des Modo. En fait, c'est une affaire de Canada-États-Unis Ah, OK, avec OK, OK. les copyrights de nom puis tout ça. Mais on était toujours la même communauté, Moksha et Modo, mais là, tout le monde est devenu Modo à ce moment-là, 2018. Fait que c'est ça, j'ai intégré. Après ça, ben, en 2017, j'ai eu la La grossesse! chance de tomber enceinte, En puis même de temps que moi. rentrer, d'intégrer cette aventure de la maternité. Oui. Fait que j'ai comme eu un déclic. Puis j'avais déjà fait d'autres formations de yoga là, après ma formation principale, on va dire, là, de niveau ATA, où est-ce que tu peux enseigner. Fait que j'ai fait mon yoga prénatal, la formation, et postnatal pendant que j'étais enceinte de Nathan. Fait que c'était mon premier trimestre. Je l'ai commencé pendant mon premier trimestre, mais ça s'est fait tout au long de la grossesse. Puis voilà, fait qu'après ça, moi, tout au long de mes 2 grossesses, en fait, parce que j'ai eu Maë plus tard en 2000, j'ai tombé enceinte de mai en 2019. Fait que j'ai fait du yoga. J'ai vécu, tu sais, ce que c'est la pratique du yoga, mettons, avant la grossesse. Je l'ai vécu pendant, puis je l'ai vécu après. Puis c'est vraiment là que je peux dire à quel point cette pratique-là, elle est puissante, elle est bénéfique. Tu sais, oui, en quelque part, je peux le mentionner, puis haut et fort, parce que je l'ai vécu. Mais les études ne sont plus à faire. Il y a eu des études sur l'impact sur la maman, l'impact sur le bébé. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le yoga, il est beaucoup vu comme quelque chose de physique ici, en Amérique du Nord. Puis en général, c'est un peu comme ça qui a été comme annoncé ou brandé, on va dire. Mais quand on y pense, là, quand on fait les formations de yoga, c'est ce qu'on voit à la base, c'est vraiment l'histoire, la philosophie du yoga. Puis à la base, le yoga, c'est vraiment comme une espèce de philosophie qui a été pensée par l'être humain dans le but d'être bien. D'être bien, pas juste physiquement, parce que si on recule en arrière, la relation que l'humain avait avec son existence était justement par rapport à ça. Donc, c'était pas juste corporel, physique, c'était vraiment l'âme, ton esprit avec ton corps, avec ce qui t'entoure. Puis c'est essayer de créer une union qui va faire que tu te sens bien. C'est vraiment ça, le but du yoga, c'est le bonheur, le bien-être, le sentiment de plénitude. D'aller reconnecter aussi ça, parce que dans notre société d'aujourd'hui, on est beaucoup, en tout cas aujourd'hui, mais ici aussi, là, on est très déconnecté. C'est le corps, puis l'esprit, c'est complètement autre chose, comme si ça n'allait pas ensemble. Tu as ta spiritualité qui va être une chose qui est développée ou pas, ta conscience qui est développée ou pas, et il y a ta condition physique, puis les deux sont rarement mis ensemble. Puis en fait, c'est ce qui est... bien les marier. Le yoga, le terme, si on regarde le terme, la racine, c'est yuj, qui veut dire l'union. OK. Fait que c'est d'unifier ça ensemble, de se donner l'opportunité de s'arrêter. Puis moi, j'aime ça dire comme venir à la rencontre de nous. Un peu comme quand tu viens à la rencontre de quelque chose. Puis, d'avoir toujours cette attitude de quelqu'un de nouveau. Quand on vient pour rencontrer une nouvelle personne, qu'est-ce qu'on fait? On a comme une curiosité, une attitude de curiosité qui s'installe, de bienveillance. On veut un échange qui est paisible, mettons. Fait que c'est comme de se mettre toutes ces attitudes-là, mais par rapport à soi-même. On est dans l'ouverture aussi quand on rencontre une nouvelle personne. Oui, il y a la curiosité, on pose des questions, mais on est dans l'ouverture. Puis après ça, après plusieurs minutes ou plusieurs conversations, OK, là, ça s'approfondit. Donc, c'est pas nécessairement instantané. Comme toi, la première fois que tu as fait du yoga, c'est comme ta première impression n'était pas bonne. Mettons qu'on voit une personne pour la première fois sans y parler, on va se faire une impression de la personne. Et si après ça, on est dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans le questionnement, la curiosité, bien là, on va découvrir. Donc, ça peut prendre du temps,
finalement, pour apprécier le yoga, comme ça peut Mm. prendre du temps pour apprécier une personne. Je trouve que c'est une Mais belle... en fait, puis j'aurais tendance à dire, tu sais, quand on essaie quelque chose de nouveau, qu'on a envie d'explorer, mais on ne sait pas comment, c'est là qu'on perd un peu comme l'intérêt. Ouais. Mais puis je pense que c'est des périodes dans la vie, tu sais, des fois, comme je te dis, moi, la première fois que je suis allée sur mon tapis puis que le prof s'est mis à enseigner des techniques de respiration avec des mentions comme envoyez votre respiration dans votre hanche. C'est comme, je fais ça comment? Mais tu sais, après, quand tu réalises que c'est juste simple, tu sais, c'est juste, de respirer puis de ressentir ta hanche dans ton corps puis de faire comme le mind-body, la connexion corps-mental avec ta hanche puis que c'est simple puis que ça n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de trouver une réponse tout de suite, tu n'as pas besoin que ce soit clair tout de suite, juste d'avoir la connexion d'aller explorer. Là. Puis après ça, tu sais, c'est la pratique, puis c'est la répétition de se mettre dans cet état-là qui va faire découvrir toutes les petites étincelles de wow, aïe aïe. OK, puis des fois, c'est même pas pendant. C'est pas pendant que tu vas aller dans la relation avec ta hanche ou pendant que tu vas aller connecter avec ton souffle. C'est la combinaison de toute ta pratique. Puis là, tu vas arriver à la fin. Puis là, il va comme avoir un lâcher-prise qui va se passer. Puis là, ça peut se manifester en espèce de bonheur ou, juste être bien ou en émerveillement un peu. Ça peut être ça, mais comme ça peut être aussi le contraire. Tu sais, ça peut, des fois, une pratique de yoga, ça peut te faire éclater en sanglots juste parce que tu as accumulé des affaires dans ton corps, dans tes tissus, dans tes neurones, puis c'est quelque chose au bout, même si c'est pas tant, t'es comme, mais pourquoi j'ai pleuré ou pourquoi que je me suis sentie autant impatiente dans cette posture-là, ou c'est juste te permettre de le vivre, ça fait, c'est un processus en quelque part, c'est un processus de guérison, on va dire. Oui, puis ça vient mettre en lumière aussi nos parties d'ombre. Donc, qu'est-ce que tu as nommé là? C'est vraiment des ombres qu'on laisse tout le temps comme de côté. On est comme, on ne veut pas se permettre d'être impatient ou on ne veut pas se permettre d'aller jouer dans nos bébites, alors qu'avec le yoga, ça peut venir, il faut l'accueillir aussi. C'est ça. Il y a toute cette partie-là. De se permettre juste d'être, tu sais, qu'on soit impatient, ou qu'on soit interpellé, ou qu'on soit bien, mais juste d'être. Puis de le noter sans le juger, il est là le challenge, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est comme pour donner un peu plus mon histoire par rapport au yoga général. Puis, mais vraiment, la pratique a pris beaucoup, beaucoup de sens, puis elle a changé énormément quand j'ai vécu ma première grossesse parce que je pense que, premièrement, le yoga, il est aussi tellement aidant dans des phases de transition de la vie en général. Puis si on pense à la grossesse et l'aventure de la maternité, on s'entend que s'il y a bien une phase, tu sais, c'est dans les grandes phases de notre vie, c'est dans les grandes phases de notre existence en tant que femme, la grossesse, ça en est une. C'est là que le yoga, il va prendre tout son pouvoir parce que c'est une grande phase de transition. Il y a énormément de changements. Il y a énormément d'imprévisibilité, de nouveautés. Ça, là, c'est 3 grands facteurs qui vont augmenter ton niveau de stress en général. Puis après ça, comment le yoga va t'aider à mieux accueillir le manque de contrôle, le changement, puis tout ce qui est imprévisible? C'est en t'apprenant à mettre tes 5 sens ici maintenant avec le souffle et avec le mouvement. Tu sais, si on regarde plus, si on parle un peu moins la philosophie du yoga, mais si on parle vraiment plus yoga comme les gens en général vont le percevoir, c'est-à-dire en train de faire des formes avec ton corps sur un tapis puis respirer. Si je me tiens à ça aujourd'hui parce qu'on pourrait parler sinon pendant des heures si on commence à rentrer dans la philosophie et tout ça. Mais ce que ça va faire, c'est ta respiration, c'est ton premier outil qui va imprégner dans ton corps un sens de contrôle et un sens d'équilibre. Parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler en tout temps. Puis l'inspire et l'expire sont 2 phases dans notre système nerveux qui équilibrent énormément ton système.
Fait que pendant la grossesse, quand tu te permets de te déposer, de respirer, d'amener ton mental dans ton corps, ça veut dire mettre tes 5 sens dans le moment présent, bien, tu vas vraiment permettre à ton système nerveux de lâcher tous les processus en lien avec le manque de contrôle, le stress qui peut être occasionné par ça, parce que non, tu t'en vas pas dans la planification ou dans quelque chose qui t'est arrivé que tu n'as pas le contrôle. Exemple, moi, je vous donne un exemple avec Maë, placenta, possiblement prévia, où est-ce que ça se pouvait que mon accouchement soit pas celui dont j'avais planifié ou dont ma volonté profonde désire. Ouais. Comment tu gères ça? Puis en plus, moi, il était comme prévia un peu. Fait que c'était comme, il y a des chances qu'il reste comme ça, mais il y a des chances qu'il remonte. Fait que t'as comme, tu sais, tandis que quand tu sais, il est prévia, tu vas avoir une césarienne, tu sais, tu commences à, t'as comme un chemin, t'as comme une ligne d'arrivée où est-ce que tu peux, mais là, quand tu es vraiment dans les deux, puis tu ne le sauras pas avant 38 semaines, tu sais, c'est de, puis le yoga, c'est ça que ça te permet de faire. Ça te permet. Puis pas juste, après ça, c'est que tu le fais pas juste quand tu es sur ton tapis, genre de 7h à 8h le soir avec ton prof. C'est que tout ce que tu intègres, tu imprègnes dans ton système nerveux sur ton tapis, plus tu le répètes, plus ton corps il va y aller naturellement à l'extérieur de ton tapis. Parce que le corps, là, il a tendance à faire ce qu'on répète, puis après ça, ce qui lui fait le plus du bien puis qui lui demande le moins d'énergie. Ben oui. Mais ça que si tu répètes tout le temps des pensées qui nourrissent le fait que tu ne sais pas comment ça va se passer, que tu es dans, tu sais, que tu t'inquiètes. Puis tu sais, j'aime beaucoup l'image, j'ai lu ça il y a quelques semaines, l'inquiétude. Tu sais, c'est ça la grossesse, là, c'est beaucoup de moments d'inquiétude. C'est un peu comme ouvrir ton parapluie puis attendre que la pluie arrive. C'est un peu ça, dans le fond, les inquiétudes. Mais, fait que là, au quotidien, là, comme, puis ça, c'est à partir du début quand on commence, tu sais, avec la grossesse, mais après ça, on s'entend que quand tu deviens maman, ton potentiel d'inquiétude ou de moment d'inquiétude ou d'attitude à te mettre dans des patrons de pensée d'inquiétude, c'est exponentiel comparé à avant. Là. On s'entend. Là. Puis ça nous appartient beaucoup, les femmes, parce qu'on s'entend que oui, les hommes, il y en a aussi, mais quand je ne sais pas si toi, là, si tu regardes, mais dans notre relation, on a tendance à ouvrir notre parapluie pas mal trop souvent. Tu sais. Ouais. Fait que le yoga, ce que ça va faire, c'est que ça va venir inhiber un peu ces patrons-là d'inquiétude ou de te faire ruminer ton mental sur des choses qui sont juste de la construction. Ça va faire « Hey, stop! Respire, va-t'en là, va-t'en dans ta hanche, va-t'en dans tes côtes, sens-toi, recentre-toi dans ton corps. Ça, c'est le moment présent. Ça, c'est le maintenant. Ça, c'est sur quoi tu peux avoir le contrôle. » Fait que ça fait comme inhiber les mauvaises connexions, puis ça renforce, puis ça répète les circuits de ton système nerveux où est-ce que tu sens que tu as du pouvoir sain, que tu as du contrôle, puis que tu as surtout les outils pour te ramener à cet état-là. Parce qu'on a tout en nous aussi, là. Puis je sais qu'il y a beaucoup... ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser à l'accouchement aussi, parce qu'on ne sait jamais, à moins qu'on sait qu'on va être provoqué ou qu'on a une césarienne planifiée, on ne sait pas quand est-ce qu'on va accoucher. Je pense que tu as une histoire aussi, oui. une histoire aussi super inspirante pour nous enseigner tellement plein de belles choses sur l'acceptation, que je travaille pas. le lâcher prise. Oh, ouais. Eh bien oui, parce que ça a pris, était 10 jours en retard, ma deuxième, là, alors que ma première était 7 jours en avance. Fait que j'avais l'impression d'être comme 20 jours de plus enceinte. Moi, j'étais dans le contrôle vraiment là, dans ma deuxième grossesse de OK, je vais accoucher d'avance. Puis, il ne faut pas oublier aussi, mon deuxième accouchement était en contexte de COVID. Alors, on ne savait pas est-ce que je vais pouvoir avoir un accouchement à la maison ou pas. Fait que, il y avait plein de questions comme ça. Puis, ouais, fait que oui, l'accouchement, on ne sait pas.
quand ça va arriver, on n'a pas le contrôle. Puis, tu sais, maintenant, je trouve ça drôle quand je vois des mamans qui demandent « Donnez-moi vos trucs pour accoucher ». Je suis comme « Ne rien faire! Ouais, c'est ça. La meilleure chose! Ouais. Arrêtez! » Ma sage-femme, il a fallu qu'elle me dise. Là, on était à 9 jours plus. J'étais en travail depuis 4 jours. Puis elle me dit « Là, Cathy, t'arrêtes de vouloir accoucher. Attends pas les contractions, va-t'en chez toi, à me retourner chez nous. Va-t'en chez toi, faut que tu dormes. Je veux pas que tu attends les contractions, je veux pas que tu accouches. Comme, oublie ça, t'accouches pas ce soir. J'étais comme, oh mon Dieu! Fait que ça, j'ai pas eu le choix de lâcher, tu sais, de lâcher prise. Vraiment. Ouais. Finalement, j'ai accouché le lendemain matin, tu sais, ça m'a pris ça, là. Ouais. De se faire parler un peu, tu sais, puis... Ouais, elle m'a parlé dans le casque. Avec amour et bienveillance, évidemment. C'est ça, les sages-femmes sont bonnes avec ça. Vraiment. Mais le yoga, dans le fond, en fait, en dehors des postures, dans le fond, ce que tu nous partages, c'est vraiment, c'est la façon de vivre le yoga. C'est comment on le transpose la pratique du yoga dans notre vie. Parce que, tu sais, on peut aller faire juste notre cours de yoga, puis après ça, on a fini, on a eu nos bienfaits physiques, c'est beau, puis pas le transposer dans notre vie. Mais je pense que toi, tu l'incarnes vraiment bien, de transposer dans toutes les sphères de ta vie cette philosophie du yoga-là. Puis quand on s'est parlé avant notre rencontre, tu m'as parlé du don de soi, puis j'ai trouvé ça tellement beau. Fait que, tu sais, comment on shift justement notre pratique, puis notre mindset, si on veut, quand on devient enceinte, autant dans notre pratique d'activité physique que dans notre pratique de yoga. Puis là, j'aimerais ça que tu nous parles de ça, de comment tu vois ça, puis nous parler du don de soi. J'ai trouvé ça tellement beau quand tu en avais parlé. Ouais. Ben, en fait, moi, c'est vraiment la grossesse, les 2 grossesses que j'ai vécues, puis de les vivre dans la pleine conscience, de les vivre avec cette attitude. Tu sais, puis c'est un travail en soi. J'ai pas juste fait comme OK, je suis enceinte, j'accepte tout ce qui est et je suis, tu sais, je suis pas meilleure, je suis pas une gourou, je suis pas. C'est juste de faire l'effort d'intégrer les principes du yoga et la pratique physique. Parce que quand je parle que la grossesse, pour moi, c'est ou la maternité, en fait, aussi, mais encore plus la grossesse, parce que c'est un don de soi dans le sens où tu donnes ton corps tout entier avec tous les bienfaits avant que tu pouvais sentir dans ton corps. C'est comme si maintenant, ils vont être comme transférés dans des malaises, puis des maux de cœur, puis des douleurs, puis des inconforts, puis l'impression de vouloir un peu exploser. Tu sais, on vit tout ça, là. Oui. Mais de se ramener au fait que on a cette force-là à l'intérieur de nous. La femme, c'est pas pour rien qu'on peut porter l'enfant, c'est qu'on a cette force de faire don de soi. Puis ça, là, c'est un cadeau incroyable. C'est un peu de changer le mindset de la femme d'aujourd'hui, puis c'est super difficile avec la société, hein, avec tout ce que la société nous demande de faire et d'être et de faire confiance à 100% que le processus est sain. Et quand tu intègres le fait que la grossesse est un don de soi, tu vis les malaises et les inconforts différemment. Tu leur donnes un sens, dans le fond. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire que tu laisses les symptômes, puis les malaises, puis les douleurs, puis les inconforts être là sans rien faire. Tu sais. Non, ben non. De là, l'importance d'intégrer le mouvement quand tu es enceinte, de te donner le droit de te mettre dans ton corps puis dans le moment présent. Parce que la minute où tu tombes enceinte, c'est clair que la planification prend un autre niveau. Tu sais, le processus de planifier comme personne, là, parce qu'avec tes enfants, tout ça, ça devient, c'est de plus en plus important. Fait que, c'est ça, de faire don de soi, puis de faire confiance, puis après ça, d'intégrer des pratiques. Tu sais, les bienfaits du yoga, là, c'est pendant, accouchement et après le yoga. Puis là, je parle les bienfaits mentaux et physiques. Tu sais, si on regarde au niveau physique ou plus physiologique,
le fait de mettre ton corps dans le moment présent, de respirer, d'écouter une voix, c'est-à-dire la voix du prof ou la voix de la personne que tu écoutes ou ta propre voix intérieure qui te guide, ça va faire que tes sens se mettent dans le moment présent. Fait que toutes tes petites glandes qui sont en lien avec la conception de l'espace-temps dans ton corps, parce qu'on a une conception du temps qui est intériorisée, bien, toutes les glandes vont shut down, c'est-à-dire shut down de façon où est-ce que l'adrénaline, le cortisol, les hormones de stress vont descendre. Puis tu le sais, là, Cathy, ça je t'en apprendrai pas, mais le bébé, le placenta ne fait pas barrière des hormones. Fait que si dans ton corps, tu as un cocktail d'hormones qui est relaxant, qui te fait sentir dans un état relax, dans un état de plénitude, de bien-être, bien, ton bébé va se sentir comme ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Si tu es dans un état... Ah, on dirait que je t'entends plus. J'ai dit, c'est puissant ce que tu viens de dire. Tu sais, notre bébé, là, il ressent tout. Tu sais, puis c'est très tôt, là, quand même, que ça se fait. C'est pas juste un extraterrestre dans notre ventre qui sent rien, qui connaît rien, là. Il y a déjà son intelligence, il y a son cœur, il y a une intelligence émotionnelle déjà même dans notre ventre. Fait que, tu sais, c'est puissant, là, de prendre conscience parce que tu sais, ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Hein? Donc là, s'il y a des mamans qui n'ont jamais fait de yoga ou que, tu sais, le but, c'est pas de culpabiliser, puis pas du tout, tu sais, c'est des grossesses précédentes, on a été stressés, c'est correct, là, tu sais. Ben Mais oui! en ce moment, on est enceinte. Tu sais, comme moi, ma deuxième grossesse, je ne l'ai vraiment pas bien vécue. Mon accouchement non plus. Mais cette grossesse-ci, c'est complètement différent, tu sais. Je me suis fait une promesse au début de ma grossesse, puis je la tiens jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais tu sais, c'est de vraiment... c'est puissant de réaliser, de prendre conscience. Puis c'est quand on a conscience de quelque chose que là, on peut prendre des actions puis amener. Fait que, tu sais, est-ce que je connais la réponse, mais je vais la poser quand même, là, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, une maman qui n'aurait jamais fait de yoga, est-ce que la grossesse serait un bon moment pour commencer ou ce ne serait pas recommandé? En fait, je serais plus nuancée. Le yoga est une des pratiques physiques qui est recommandée par la plupart des professionnels de la santé à commencer pendant qu'on tombe enceinte ou qu'on est dans un début de grossesse. Il y a des petites nuances, par contre, à apporter. Moi, tu sais, tu as le yoga pour un prénatal pour un élève déjà yogi, déjà qui fait quand même des postures peut-être même intermédiaires, avancées. Puis tu as le yoga pour les élèves vraiment débutants qui débutent pendant le yoga. Les deux pratiques, pour moi, sont et doivent être différentes. Okay? De là, l'importance de s'informer, de peut-être prendre des cours plus spécifiques au prénatal. Tu sais, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, qui est très débutante, il y a beaucoup de postures debout qui ne seront pas tant recommandées. Puis, pourtant, on va en avoir souvent dans les cours prénataux des postures debout. C'est pas mauvais, mais par contre, si je peux vous dire, par exemple, une maman qui aurait beaucoup d'historique, par exemple, de fausse couche, il y aurait quand même aussi des précisions à apporter. Là, si la maman est prête à dire, là, je me sens bien, je suis enceinte, oui, j'ai un historique de fausse couche, mais je veux quand même rester active, il y a quand même des connaissances que le prof doit avoir en lien avec cette histoire-là. Puis, ça sera encore de plus important pendant le premier trimestre d'éviter certaines postures ou d'attendre que le premier trimestre soit terminé avant de commencer. Puis je trouve, genre, je vais faire une parenthèse ici là, parce que poser des questions sur les formations de vos instructeurs parce que dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une maman qui a un profil influenceur, qu'importe, là, qui a une grande communauté, qui fait du yoga, n'est pas la bonne personne pour vous donner des conseils. C'est pas parce que ça marche pour elle que c'est bon nécessairement. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, je pense, de demander c'est quoi les formations, c'est quoi l'expérience, c'est quoi le background, parce que tout ça, là, c'est important. Tu sais, tu nous parles de posture à éviter, bien, il faut que l'instructeur le sache. Si l'instructeur vous dit non, non, il n'y a pas de posture à éviter pendant la grossesse, il manque, effectivement. quelque chose, là. Puis, c'est pas parce que le cours s'appelle Yoga pré-postnatal que l'instructeur qui est là a fait une formation pré-postnatale.
moi, ça m'a choquée quand j'ai fait ma formation, pas de yoga, mais d'entraînement pré-postnatal. Tu sais, j'avais déjà eu des mamans enceintes dans mes cours. J'ai donné des cours, ça fait 15 ans. J'en ai déjà eu des mamans enceintes, puis je ne savais pas que qu'est-ce que je leur disais, c'était pas bon. C'était pas vrai, tu sais. C'était pas, j'avais pas les qualifications nécessaires. Donc, ça prend une attention particulière dans le pré-postnatal. Maintenant, on le sait. Alors, relevez vos critères de sélection pour vos instructeurs de yoga, vos professeurs de cours en groupe, votre entraîneur privé, là. C'est pas parce que sa blonde a été enceinte qu'elle a été enceinte, qu'elle n'a pas suivi de formation, puis qu'elle dit « Ah, mais ça a marché pour moi », que c'est bon nécessairement. Il y a vraiment des connaissances, beaucoup à aller chercher dans le pré-postnatal. Ça dépend, c'est ça. Puis, encore une fois, je tiens à dire, ça dépend tellement du profil de la maman. Tu sais, c'est sûr, si une maman m'arrive, puis c'est son 4e, elle a eu aucun historique de fausse couche à pratique, tu sais, ça va être complètement différent de la maman qui arrive qui a d'autres conditions. Mais tu sais, globalement, ce que je dirais, c'est de ne pas penser que parce que vous voyez un cours ou que c'est nécessairement bon pour vous, de questionner, comme tu dis, ce principe-là, de ne pas avoir peur de parler de son historique à la personne ou poser des questions. Si vous pouvez m'écrire s'il y a des mamans ici qui nous écoutent, qui sont enceintes ou qui ne sont pas certaines, qui doutent, ou s'il y en a qui veulent nous partager un peu plus leur histoire à elles, peut-être même après le live, écrire en commentaire, puis tu pourras, Cathy, me revenir si on peut guider un peu. Mais globalement, c'est ça. Des fois, il y a des postures debout qui vont être à éviter. C'est sûr que, comme je disais, historique de fausse couche, débutant, il y a certains twists qu'on va peut-être même pas recommander au premier trimestre. Au 2e et 3e, là, après ça, ça commence à être un petit peu moins restreint. Il y a plus de postures recommandées. Au 3e trimestre, ça va être plus les inversions où on va commencer à être un peu plus spécifique puis qu'on va pouvoir être vraiment plus... évaluer un peu plus la condition précise de la maman à ce moment-là. Mais tu sais, en général, un yoga prénatal, je vous dis, mettons un yoga prénatal qui est très général pour monsieur, madame, tout le monde, puis que la prof est certifiée, puis qu'elle a des bonnes connaissances, ça se peut qu'il y ait des postures qui soient encore là, même pas recommandables à ce moment-là pour la maman, à ce moment, tu sais, dans le moment, dans la condition. La meilleure façon, là, c'est aussi de rester à l'écoute. Si tu fais un twist, puis tu sens que tu vois des petits picots ou que tu sens une tension ou que tu as l'impression que ton souffle devient plus difficile ou plus court, c'est tous des signes que sors de là. Tu sais, de venir à la rencontre à l'intérieur de soi, c'est aussi de raffiner un peu ce feeling-là, tu sais, de qu'est-ce qui est bon pour mon corps puis qu'est-ce qui est moins bon, de renforcer son intuition. Puis ça, c'est super fort pour une maman aussi. Tu sais, de faire confiance à son intuition, ça devient un outil super bénéfique dans notre rôle de maman aussi, dans l'accouchement, de le pratiquer pendant la grossesse. Puis là, tu le mentionnes pour le yoga, mais moi, c'est quelque chose que je mentionne dans mes cours de Mama Fit continuellement. Ouais. Vas-y, il n'y a pas, je donne souvent 5 options pour un même mouvement. C'est comme beaucoup d'options, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. La meilleure, c'est celle qui est bonne pour toi. Fait que, tu sais, si la posture que tu es en train de faire, que le mouvement que tu es en train de faire, tu te rends compte que, hey, non, tu sais, je suis inconfortable, ben, fais confiance à ça. Tu sais, c'est pas la personne qui est en avant, c'est pas moi, c'est pas Joanie, c'est pas l'instructeur qui sait ce qui est bon dans le moment présent pour toi. Mais je pense que ça, c'est difficile pour beaucoup de gens de revenir dans la non-performance. Tu sais, on n'est pas dans le no pain, no gain là, pendant la grossesse. Il faut s'enlever ça de la tête, vraiment. Puis, tu sais, si on est des mamans habituées d'être actives, de se pousser, c'est encore plus difficile de tomber dans un mindset d'écoute. Puis, tu sais, on a été beaucoup déconnectés, comme on en parlait au début. Il y a l'esprit, il y a le corps, mais un instant, là, il faut que je sois à l'écoute de mon corps, que je sois dans la bienveillance parce qu'on est dans le don de soi pendant la grossesse, puis on veut pas se nuire non plus, tu sais, on fait ça pour se faire du bien, pour nous aider pour l'accouchement, puis c'est ça on se pratique pendant la grossesse, plus on va être à l'écoute de ce que notre corps nous envoie, des petites voix qu'on peut entendre ou des
des Signe d'alerte. instantanés à l'accouchement, là, ça va nous servir là, fois 1000 parce qu'il faut rentrer dans cette bulle-là, dans cette connexion non seulement à son corps, mais à son bébé aussi pour qu'il descende, tu sais, qu'il sorte, Oui, faut tout à qu'il fait. Mm. Oh yes! Faut qu'il s'expulse avec la maman. Puis, tu sais, Mais, tu sais, confiance. Je pense que l'activité physique, le yoga, peut nous permettre en tant que maman de reconnecter justement à notre force, à notre intuition, à notre confiance en nous, qu'on a tout en nous pour accoucher. Parce qu'il y en a beaucoup avec l'approche qu'on a, qui est plus médicale peut-être, qui est plus interventionniste, qu'on peut croire que on n'a aucun pouvoir, aucun contrôle sur notre accouchement. Des fois, on ne sait même pas comment ça va se passer. Mon premier accouchement, j'étais zéro prête. Une chance, ça a bien été. Peut-être c'est pour ça que ça a bien été, zéro prête. J'étais dans la confiance totale, en fait. C'est vraiment ça. J'étais une innocente heureuse qui ne savait pas comment ça allait se passer. Puis ça a été super A1. Mais c'est ça, de vraiment rentrer là-dedans puis de se faire confiance. Parce que les mamans, on a tout ce qu'il faut. Tu sais, toutes les mamans enceintes accouchent, hein? On va toutes passer. Puis on a tout en nous depuis toujours pour être capable d'accoucher le plus naturellement possible. Si c'est possible, si tout va bien pour maman, si tout va bien pour bébé, mais ça part de cette confiance-là en nous qu'on est capable, qu'on a, qu'il faut. Puis je trouve que ça, là, ça doit revenir. Ça revient. Moi, je le vois un peu. Je ne sais pas si c'est parce que je baigne là-dedans vraiment, ouais. de reconnecter avec cette force-là, puis cette croyance-là, cette confiance qu'on est capable. On a tout ce qu'il faut. Puis notre bébé aussi, il sait quoi faire. Il a sait sa Ouais. job. Oui. Il va la faire. Puis, moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, si c'est des attitudes pendant la grossesse qu'on met en place, un peu comme, tu sais, faire don de soi, là, par rapport à son bébé, là, qu'est-ce que ça fait, là? En fait, c'est que tu commences à donner de l'énergie à ton bébé que, garde, tu as le droit d'exister, tu as ton existence à toi, je te donne ta place. Hein? C'est ça un peu, donner son corps pour que le bébé ait l'impression, hey, OK, je suis ici là, dans cet environnement-là, tout blablabla, mais j'ai le droit d'être là, puis j'arrive, puis tu sais, là, c'est bien beau, là, on dit des beaux mots, puis la confiance, mais moi, j'aurais envie de dire aux mamans, qui n'ont peut-être pas encore eu le déclic de commencer à bouger ou d'aller essayer du yoga, des cours de piscine, des entraînements avec Cathy. J'aurais tendance à mentionner qu'il faut un peu le vivre pour le comprendre. Il faut un peu se donner. Fait que, nous, on est là avec nos belles théories, puis oui, ça fait ci, puis c'est bon. Bien oui, en quelque part, c'est parce que nous, on le vit là, comme maman, puis... mais moi, j'aurais tendance à dire, il faut que la maman se mette en action pour vraiment le comprendre. Puis, il faut qu'elle le fasse aussi de sorte que ça se répète, au moins, là, deux fois semaine, au moins, 2, 3. Puis, après ça, ça commence à faire son chemin, puis on comprend qu'est-ce que, là, nous, on essaie d'exprimer, là, ensemble. Tu comprends-tu un peu qu'est-ce que... Fait que moi, c'est un peu ça que je dis aux gens, il faut le vivre pour le comprendre. Fait que là, le reste, ça vient il est dans la cour de la maman qui écoute. Mais bref, c'est ça. Puis si je peux parler un peu de la respiration, là, on a parlé beaucoup plus de posture, mais respiration, même chose. Hein. Si vous dites, moi, je fais pas beaucoup de yoga posture, mais je fais plus de la méditation puis des pratiques de pranayama, de respiration, bien, je vais vous dire, c'est un peu la même chose. Il y a des respirations que vous pratiquez peut-être qui vont être non recommandées durant toute la grossesse ou certaines qui seront moins recommandées dans le premier trimestre ou des choses comme ça. Tout ce qui est les rétentions à l'expire, il faut être prudente. Fait que de là aussi l'importance de consulter ou de prendre un cours qui est plus spécialisé parce que dans un cours général, la personne va peut-être se mettre à enseigner un Kapalabhati, une respiration où ce qu'on vient contracter solidement le ventre, qui n'est peut-être pas recommandé pour la grossesse, ou une respiration qu'on appelle Viloma en escalier, qui est la phase 2, qui va être de faire des rétentions à l'expiration, accumulation du CO2 à l'intérieur du corps. On ne veut pas nécessairement ça quand on est enceinte. Fait que c'est tout ça aussi. Fait que j'aurais tendance à dire, il y a les postures, il y a aussi des pratiques de respiration qui ne seront pas recommandées enceintes. Fait que de là, l'importance
de suivre un cours plus spécifique ou de soi-même aller s'informer. Tu sais, moi, je ne sais pas si les gens ils lisent en anglais, mais moi, j'ai une Bible, là, vraiment pour... tu sais, j'ai fait la formation de pré-postnatal. Je vais souvent retourner dans mes notes, consulter les références, tout ça. Mais si vous comprenez l'anglais puis vous voulez vous autonomiser à la maison à une pratique de yoga avec des postures, là, j'aurais tendance à vous parler de ce livre-là qui est le Yoga Iyengar pour la maternité. Il est super bien écrit. Bien sûr, il est en anglais. Peut-être qu'il existe là, dans... En tout cas, je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit, mais il y a tout là-dedans. Là. Quoi ne pas faire au premier trimestre quand on est débutant, avancé, respiration, posture, les bienfaits. Tu sais, vraiment, tout est là. Même, il y a des séquences pour si tu es en fertilité, tu sais, tu veux favoriser, par exemple, tu sais, on sait que la glande thyroïde va beaucoup avoir d'impact sur la fertilité puis sur les fausses couches. Fait que, tu sais, comment régulariser des postures qui vont régulariser ta glande thyroïde, des pratiques dans ce style-là. Donc, il y a d'autres raisons là, pourquoi on peut avoir beaucoup de fausses couches, dont une descente, un glissement d'utérus, une faiblesse musculaire, tu sais. Fait que le yoga, pour ces raisons-là, il y en a plein d'autres, là, mais pour certaines raisons, va pouvoir venir aborder puis vraiment aider pour ça. Des postures qui sont non recommandées après l'ovulation si on essaie de tomber enceinte, ça aussi, il y en a. Oui, hein? Toutes les compressions de l'utérus. Tu m'amènes dans quelque chose là, que vraiment, là, je suis Fait que, tu sais, des fois, on pense plus prénatal, mais tu sais, prénatal, il y a aussi le moment où on essaie de concevoir. Fait que des fois, on peut faire des postures dans nos pratiques de yoga qui n'aideront pas nécessairement. Fait que n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions là-dessus. On va mettre aussi peut-être le lien du livre pour celles qui parlent anglais qui voudraient se le procurer. On le mettra dans les commentaires en dessous Ouais, dans la c'est description. vraiment bien. C'est bien illustré tout ça. Ouais. Fait que... On parlait un peu de postnatal. On a parlé beaucoup de grossesse, de prénatal. Oui! En postnatal, est-ce que, bon, ben, tu sais, à partir de quand on peut recommencer le yoga? Y a-t-il des respirations, encore une fois, qui ne sont pas recommandées? Y a-t-il, parle-nous de ta pratique de yoga postnatal avec bébé aussi, j'imagine. J'ai même vu que tu en as fait en portage. Oui, mais Oui, c'est ça. Ben, j'avais fait une petite séquence, dans mon programme de yoga prénatal, postnatal. En fait, je suis vraiment fière de mon programme postnatal parce que j'ai comme mis un peu l'ergo en moi là-dedans aussi. J'ai vraiment une séquence de mouvements à faire avec bébé ou, tu sais, des techniques de massage pour développer la conscience corporelle, aider à la circulation. Fait que, tu sais, des petites roulades, puis à partir de quel âge on peut faire tel exercice avec bébé. Oui, je parle, tu sais, par exemple, on connaît tous les mouvements de bicyclette avec les jambes, on connaît tous aussi les mouvements de croisement, mais moi, je vais vraiment amener des petits détails super importants que j'ai appris dans mon ancienne vie d'ergo. Mais par exemple, l'importance du gros orteil à stimuler quand on fait certains mouvements avec bébé pour l'aider éventuellement à ramper. Tu sais, c'est des petits détails, mais que, encore une fois, comme tu dis, c'est pas mauvais si on le savait pas puis on l'a jamais fait. C'est juste que la conscience puis d'apprendre ces choses-là, ben ça peut faire des petits switches puis des petites différences là, dans la façon que le bébé va se développer. Fait il y a ça dans mon programme que je suis très fière. J'ai aussi mis une séquence de yoga en portage parce que, ça va revenir au point un peu que je veux dire, tu sais, c'est quoi pratiquer avec bébé puis comment on fait pour intégrer la pratique de bébé. Bien, le yoga en portage, il est là un peu en lien avec ce facteur-là de bébé est là, comment on s'adapte, comment on s'ajuste. Par exemple, si bébé tolère peu la position sur le dos ou sur le ventre, il fait des reflux à ce moment-là pendant qu'on est en train de faire notre pratique, peut-être qu'on peut décider, OK, je vais le mettre en portage quelques postures. J'aurais tendance aussi à dire que le yoga maman-bébé, comme ma séquence, par exemple, que j'ai dans mon programme, tu sais, je vais le dire aux mamans, là, si bébé ne va pas, si bébé se met à pleurer, une partie de la pratique de yoga, c'est de se rappeler notre connexion encore très, très forte avec le bébé. Tu sais, s'il vient juste, tu sais, si on a un bébé de 3 mois, on est encore dans notre 4e trimestre, on va dire, tu sais, il y a une connexion encore très forte, bien, on doit faire don de soi, on laisse aller un peu la pratique pour nous-mêmes, puis on va aller, on va dire, transférer notre pratique avec bébé, puis on va aller prendre soin de bébé, l'allaiter. Il va revenir dans un état
disponible pour que maman puisse refaire un peu ses mouvements. Il faut juste se permettre d'arrêter, qu'il va y avoir un peu plus de pause, qu'il faut accepter aussi que ça ne sera pas nécessairement comme on l'a planifié. Tu sais, ça, je sais que tu es vraiment bonne là-dedans, Cathy, pour empower les mamans, tu sais. Le training, il sera jamais. L'entraînement, la séance de mouvement que vous faites avec un bébé ou avec quand vous êtes devenu maman, ça ne sera plus jamais comme quand vous entraîniez sans enfant. Fait que ça, il faut juste le prendre en conscience puis l'avaler avec douceur, s'adapter autour de ça, tu sais. Puis, tu sais, en fait, je pense que j'en parle la semaine prochaine. Tu me OK. Il me semble que c'est la semaine prochaine que je vais parler de mes trucs et stratégies justement pour rester active en postnatal avec un bébé. Qu'est-ce que moi j'ai mis en application, comment je m'y prends pour vraiment rendre ça plus facile, plus agréable, autant pour maman que pour bébé, parce que c'est possible. C'est possible. Puis, tu sais, si on attend toujours, moi, il y a ça aussi que je veux qu'on défasse. Si on attend toujours le moment parfait, que bébé fait une sieste de 2 heures pour faire notre yoga, ben on n'en fera pas souvent. C'est ça. On va se négliger, nous, dans notre pratique. Fait que, tu sais, ça, je vais en reparler justement dans mon épisode sur les stratégies, mais oui, effectivement, c'est d'accepter que ça va être différent, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bon et qu'il y a moins de bienfaits. Exactement. Puis, Tu proposes ton programme, il se fait en ligne ou c'est un DVD qu'on peut se procurer. Les liens aussi vont être disponibles dans la description pour celles que ça intéresse. On paye sur pause, on y revient plus tard, c'est pas grave. Que ça prenne ouais. 1 heure et demie au lieu de 45 minutes, mais que tout le monde est content, tout le monde est comblé, les besoins de tout le monde, bien, il y a moins de frustration aussi quand on change ce petit mindset-là. Exact. Puis, j'aurais tendance à dire que ça revient un peu quand on est pendant la grossesse, après la grossesse. Si on continue de se mettre dans le mouvement avec bébé, puis on respecte son rythme, mais on respecte aussi notre rythme, puis on essaie de faire une espèce d'équation, d'équilibre entre son rythme et notre rythme, ça continue d'approfondir puis de nourrir la relation avec ton bébé, tu sais, puis que ce soit fait le plus possible positivement, parce que si tu es toujours en résistance par rapport au fait que j'ai pas le temps de m'entraîner, oh non, il pleure, oh non, il régurgite, oh non, la résistance, là, c'est l'ennemi juré, tu sais, du bien-être, de la pleine conscience. Fait que c'est un peu de... Je sais pas si tu vois un peu mes stories des fois, mais moi, j'aime ça, empower les mamans de comme... Moi, je m'en vais au sous-sol, c'est pas prévu parce qu'avec les enfants, je peux plus faire comme avant, je m'en vais faire mon entraînement à 6h30 tous les soirs, c'est plus comme ça. C'est quand j'ai le temps, quand je peux, je mets ce qui me tente ou puis je descends en bas dans mon sous-sol, je pars mon affaire, je me fais ma petite série, mes enfants sont autour de moi, des fois ils m'embarquent dessus, ben je prends l'enfant, il m'embarque dessus, je le fais avec lui, tu sais, puis ça devient tellement plus sain pour la maman, puis sain pour la relation avec tes enfants, tu sais, puis tes enfants, ils voient la relation que tu as avec le mouvement, tu sais, que tu continues de te mettre, de prendre soin de toi, mais sans mettre de résistance. Puis, tu sais, là-dessus, là, mon chum, il va le dire, là, lui, il a vraiment plus de misère que moi à faire ça. Il est comme, non, non, moi, quand je vais m'entraîner, c'est comme, j'ai besoin de mon temps, tu sais, de... Lui, mettons qu'on s'entraîne les deux ensemble, puis les enfants sont autour de nous, puis là, ils viennent un peu dans notre bulle, là, ça le... Tu sais, mais moi, j'ai réalisé que si je veux continuer de bouger, puis que ce soit sain, bien, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est l'attitude que je dois prendre. Puis même moi, je dois t'avouer que je commence vraiment à apprécier parce que je ris, là, des fois, là, puis tous les petits moments. Puis des fois, les enfants, ils me sortent des affaires, ils commencent à faire comme moi ou à dérouler des tapis. Puis là, c'est trop, trop beau, là. Tu sais, Mais fait moi, que ça... ce que j'aime de ça, c'est qu'on est, tu sais, les mamans qui s'entraînent avec leurs enfants, on est des modèles exceptionnels. Puis ça, je le répète, moi, tellement souvent aussi dans mes cours, tu sais. Et justement, tu parlais de la relation avec le mouvement, que, tu sais, ça peut être le fun, ça peut être ludique, que c'est pas obligé d'être rigide, un entraînement. Fait que, tu sais, les enfants, même si on leur dit pas avec des mots comme ça, ils le sentent, ils le perçoivent. Tu sais, ils vont aimer ça bouger. Tu sais, pourquoi nous, on s'est rendu, pour plein d'adultes, c'est une corvée, le mouvement, c'est qu'il y a eu à quelque part une expérience négative associée à ça.
Puis ça peut partir depuis longtemps. Tu sais, moi, j'ai pas vu ma mère s'entraîner avec moi, là, tu sais. Moi non plus. C'était pas dans notre... c'était pas... l'entraînement, ça marchait pas de même. Donc, je sais que ma mère allait faire des cours de spinning, ou, tu sais, mais de s'entraîner ensemble, bon, on marchait ou... quand j'étais plus vieille, mais enfant, tu sais, je pense pas que ça faisait partie. Mais là, tu sais, toi, tu es en train de créer aussi un rituel avec ta famille. Tu sais, nous, des fois, on fait des dance parties dans le salon, là. Fait que, tu sais, c'est Ah comme... ouais. On brûle de l'énergie, tu sais, c'est du mouvement quand même. Est-ce que c'est un entraînement structuré, parfait? Non. Mais on a bougé, on a ri, on a connecté en famille. Puis ça, c'est important aussi. Ouais. Dans Puis notre... moi, je m'accroche aussi beaucoup sur, tu sais, quand tes enfants sont plus jeunes, c'est sûr que, tu sais, tranquillement, le don de soi, là, ça arrive pas puis ça s'en va, tu sais. Tranquillement, dans la grossesse, tu prends sa place, puis tu sais, vers la fin, tu réalises que, OK, il y a un gros processus d'acceptation du don de soi. Là, il y a comme l'accouchement qui est comme une rencontre ultime, mais tranquillement, le don de soi, il va s'estomper, tu sais, mais mettons, on va dire les 10, 12 premières années, là, tu sais, c'est sûr, même, on va dire la première, écoute, l'enfant est dépendant complètement de toi, puis après ça l'évolue. Moi, je trouve que maintenant, mes enfants, à l'âge qu'ils sont, c'est de plus en plus, je le fais de plus en plus aisément, descendre en bas, j'ai plus de temps ou d'heures où je peux y aller. J'ai moins de contraintes de comme il faut allaiter autant d'heures. Je pense que ça va juste continuer. Puis moi, j'essaie de me rappeler des fois que, tu sais, de rester dans le moment présent, c'est ça aussi. Là. Ouais. Puis d'être consciente que ça va passer. Là. Ça va passer ces moments-là un peu plus chaotiques, puis tout ça. Fait d'essayer de les apprécier. Puis quand ils auront 10, 12 ans, on va peut-être s'en ennuyer, mais mais à cet âge-là, on aura plus de temps pour vraiment revenir là, à soi. Fait que chaque chose en son temps, vraiment. Là. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. C'est ça, exactement, j'aime ça. Puis tout change tout le temps. C'est la seule constante, finalement, dans la vie. Que tout change tout le temps. Puis je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de mamans aussi de dire, ah oui, c'est temporaire. Autant les bons moments que les moins bons, tu sais. Des fois, on a une phase, on a full des bonnes nuits, on est comme, wouhou! Ou on a moins des bonnes nuits, mais tout passe, tu sais. Ça finit de passer, il y a d'autres choses qui arrivent, puis c'est une constante évolution, c'est un constant changement. Je trouve qu'on a parlé de tellement plus que le yoga. Mais tu sais, j'aime ça parce que ça promouvoit un peu que, tu sais, moi, je sais, là, le yoga, j'ai commencé sur le tapis à faire des postures, c'était comme ça que je le voyais. Mais maintenant, on dirait que je voudrais, tu sais, je veux partager que oui, le yoga, c'est ça, mais quand on regarde le why du yoga, puis les profondeurs, puis un petit peu plus qu'on connecte la science moderne avec, tu sais, la tradition du yoga, comment on arrive à faire des liens sur le yoga, à quel point c'est bon. Je suis contente qu'on ait pu justement aller dans des peut-être un peu plus spirituels, je dirais même philosophiques, tu sais, de la maternité, puis tout ça, puis comment on peut ramener ça ensemble avec nos passions respectives, dans le fond. Oui, absolument. Mais on va rapper ça. Ben, écoute, moi, je vois une question. Je ne sais pas si tu l'as vu, Cathy. Avant, peut-être je terminerai avec la question de Kévy a dit, si on s'entraînait comme beaucoup avant course, musculation, cours de groupe, est-ce que je suis considérée comme débutante en yoga? Moi, j'aurais tendance à dire comment on fait pour savoir si je suis débutante en yoga ou pas. On va dire, je vais faire ça général. Là. Je considérais quelqu'un de débutante en yoga, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait des postures de base de yoga dans un corps qui est pas régulier. C'est-à-dire ni avant, pendant ou après, après avoir eu un enfant. Fait que si jamais tu n'as pas vraiment mis ton corps dans des postures avec la respiration, puis de vraiment connecter sur la forme que ça fait dans ton corps, sur les effets, où est-ce qu'il y a les tensions, considérer, puis on parle de posture de base, fait une vingtaine de postures, parce qu'il y en a bien plus que ça, des postures de base, mais quand on parle d'une pratique d'une heure, en général, le pratique de yoga, hatha, débutant, on va parler entre 20 à 30 postures. Fait que, si tu sais que tu n'as pas mis 20 à 30 postures dans ton corps avant ta grossesse, au moins, on va dire 15 à 20 pratiques. Là. 15 à 20 heures, mettons. Moi, c'est vraiment considéré comme débutant. Là. Peu importe que tu es quelqu'un de super en forme, tu as fait du crossfit, de la course, des cours.
C'est ça, donc tu sais, au niveau, tu as une bonne condition physique, mais tu es quand même un débutant en yoga, dans le fond. Oui, c'est C'est ça. ça. Donc, Karine, c'est Karine, merci. Mais moi, tu vois, je le vois pas. Fait que je comprends Ah, pas que tu OK. l'aies vu. Je l'avais pas vu. Moi, j'ai pas eu de reçu de Mais notification. d'ailleurs, elle partageait qu'elle était heureuse d'avoir les cours en Zoom avec toi pendant la pandémie parce que les cours ont arrêté. Merci, Karine. Ben oui, Karine était une fidèle élève pendant sa grossesse. On était enceinte en même temps. Sa deuxième grossesse, ma deuxième grossesse. Puis là, ben, les en postnatal maintenant. Ouais. Bon, génial. Joanie, merci tellement d'avoir participé, d'avoir accepté. Merci d'avoir partagé ta sagesse avec nous. Et si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus sur les programmes de Joanie, tout va être disponible là, dans la description ou les commentaires aussi. Vous ne le trouvez pas, écrivez-moi. Je vais vous mettre en contact avec elle. On va mettre les liens de sa page sa page Facebook professionnelle, de son studio de yoga, où est-ce qu'on peut se procurer aussi ses DVD ou son programme de yoga pré-postnatal. Donc, vraiment, Joanie, merci de ta générosité. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Vraiment, tu sais, les deux, on adore qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on incarne, qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu être là avec vous autres. Oh, puis voilà, mon chum qui m'appelle en même temps. Ah, j'avais fermé mon téléphone. Ça finit de même. Merci beaucoup. Puis, passez une belle journée. Merci à tout le monde qui a écouté. N'hésitez pas à nous partager vos questions si vous l'écoutez en replay. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre. Et puis, voilà, passez une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Merci, Cathy.